Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres à la une de ce lundi 12 décembre. Rémunération du salarié en tant que conseiller externe, entreprise en difficulté, confidentialité de la conciliation et pour finir, déficit foncier. Et on ouvre ce JT avec une précision relative à la rémunération du salarié en tant que conseiller externe. En l'absence de CSE dans l'entreprise, le salarié qui doit passer un entretien préalable au licenciement peut choisir de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise. Dans les établissements d'au moins 11 salariés, le salarié qui exerce la fonction de conseiller du salarié externe a droit à un crédit d'heures pour s'absenter de l'entreprise durant ses heures de travail. Ces absences sont rémunérées par l'employeur qui est ensuite remboursé par l'État. Mais pour obtenir cette rémunération, le conseiller externe doit impérativement remettre à son employeur des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance. Et si le salarié conseiller externe omet de le faire, il ne peut y avoir ni paiement par l'employeur, ni remboursement du salaire par l'État lié à ses missions d'assistance. Ouverte pour prévenir l'aggravation des difficultés rencontrées par une entreprise, la procédure de conciliation permet de rechercher un accord amiable avec ses créanciers. La confidentialité s'impose à toute personne appelée à la procédure, comme le rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation. Une société peine à rembourser un crédit garanti par le cautionnement de son dirigeant. Malgré 2 procédures de conciliation, la société est finalement placée en liquidation judiciaire. Poursuivi en paiement par la banque, le dirigeant riposte en lui demandant des dommages et intérêts au motif d'un comportement fautif lors de la 2e procédure de conciliation. Pour le prouver, le dirigeant s'appuie sur des échanges de courriels entre la banque, le conciliateur et les autres créanciers. Sans succès, ces éléments ne peuvent pas être utilisés en raison de l'obligation de confidentialité pesant sur toute personne appelée à la procédure de conciliation. Contrairement à ce qu'affirme le dirigeant, l'obligation de confidentialité ne s'applique pas seulement à l'égard des tiers, elle joue aussi entre les parties à la procédure. Couverts par la confidentialité, les échanges de courriels invoqués ne peuvent donc pas être pris en compte par le juge pour retenir le comportement prétendument fautif de la banque. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 vient d'être publiée au journal officiel. Elle comporte notamment une disposition importante concernant les propriétaires de biens immobiliers donnés en location nue. En effet, le plafond de déduction des déficits fonciers sur le revenu global est porté sous certaines conditions de 10 700 € à 21 400 € par an pour les dépenses de rénovation énergétique déductibles payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Les contribuables pouvant justifier de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 peuvent bénéficier de ce doublement du plafond de déduction. Les dépenses engagées doivent permettre aux biens de passer au plus tard le 31 décembre 2025, d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B ou C. À défaut de pouvoir en justifier, le contribuable peut voir son avantage fiscal remis en cause. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.